Bonjour, bonjour, nous revoilà aujourd'hui samedi 26 février, prête pour préparer avec vous notre live hebdomadaire. Je regarde si mon deuxième écran fonctionne bien et je reviens vers vous. Voilà, donc le soleil avec nous, donc ça vous fait un petit halo là, je suis désolée, c'est pas grave puisque quand on passera en vidéo, en scrap, on ne verra plus rien du tout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et bien, aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une carte Z Fold. Avant de commencer, quelques petites informations à vous rappeler. Il vous reste plus que 3 jours pour participer et bénéficier des super cadeaux de la SAB, de la Celebration. Donc, vous savez, il y a des magnifiques sets de tampons, de magnifiques lots de papier à choisir, des 60 € d'achat dans la boutique Stampin' Up. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous ne savez pas comment commander, vous m'envoyez un mail et moi je commande pour vous et ça arrive directement chez vous sans aucun souci. Deuxième chose, je vous rappelle l'existence des cartes de fidélité chez Un Soupçon de Scrap. Donc pour toute commande de 50 € d'achat chez Stampin' Up, vous gagnez un point sur votre carte de fidélité. Au bout de 5 points, vous gagnez un set de tampons de votre choix dans les catalogues en cours. Pareil, pour plus d'informations, vous allez sur 1sdescrap.fr, vous avez toutes les informations et sinon vous m'envoyez un message et je vous réponds avec plaisir. La carte fonctionne également pour les kits de Un Soupçon de Scrap. C'est une carte spéciale, par contre, celle-là qui vous donne droit à un kit gratuit au bout de 5 kits achetés. En parlant des petits kits, vous avez vu dans la boutique, il y a maintenant le kit album photo zigzag. C'est un tuto que je vous proposerai le 12 mars. Donc c'est un peu plus gros que d'habitude, donc je le fais en vidéo parce que je me sens pas du tout de le faire en live. Déjà avec les petits couacs que j'ai en live, là en vidéo, on prend notre temps, on le décore ensemble. Donc c'est un kit qui est dans la collection Porte-Bonheur. Vous avez le papier pour la couverture, la cartonnette parce qu'il faut le rigidifier un peu, le ruban, les papiers cartonnés pour faire les pages. Moi je vous donne de quoi faire... Donc il y a 3 feuilles cartonnées et après si vous voulez en rajouter, vous n'hésitez pas. C'est un album que vous pouvez rajouter autant de pages que vous voulez. Il fait à peu près 2 cm d'épaisseur. Il est fermé par un joli ruban. Et vous avez tout ça dans le kit que je vous expédie à votre domicile. Vous avez toutes les infos dans la boutique ou sur un soupçon de scrap.fr. Voilà, et bien pour les infos de la semaine, c'est tout. Alors je vous propose de basculer directement sur notre live. Voilà. Comme ça, c'est à peu près bien cadré. Alors, la carte Z Fold, c'est une carte. Donc moi, j'ai fait fermer avec un petit bandeau, comme ceci. Vous l'ouvrez. Et là, vous pouvez faire une mise en scène de vos tamponnages ou de votre papier préféré. Donc, moi, j'ai choisi le set de tampons Rainboot. Hop, je vous le montre tout de suite. Donc, Flowering Rainboot, moi j'adore parce que ça parle de jardinage pour le mois de mars. Dommage que les sentiments soient tous en anglais, mais sinon ça vous permet de faire quand même de jolis montages entre les fleurs, les pots de fleurs, les bottes et les arrosages. Bonjour tout le monde, bonjour Virginie. Alors, donc, j'avais repris la collection du catalogue annuel pour changer un petit peu. Donc vous voyez, elle tient comme ceci. Dedans, nous avons 3 petites languettes, ce que j'appelle les languettes d'exposition. Mais vous pouvez refaire cette carte sans ces languettes d'exposition. Moi, je me suis amusée à le faire ce matin pour vous montrer une autre version. Donc, celle-ci en corail. Et vous allez voir, c'est une version plus simple. Comme ceci, qui tient quand même, mais avec juste des tamponnages et des dailles. Voilà. Donc, vous pouvez choisir
le modèle que vous voulez, puisque de toute façon, c'est le même plan de coupe. Il y a juste ici qu'on ne rajoute pas. Pour faire une carte plus rapide ou pour faire une autre carte. Voilà, donc, hop, nous on revient sur celle-ci aujourd'hui et on va la travailler aujourd'hui dans la collection Après la pluie, le beau temps, donc qui fait partie de la SAB. Donc vous avez jusqu'à lundi si vous voulez l'avoir. Moi j'adore cette collection parce qu'elle a des couleurs très très variées et très peps. Donc aujourd'hui j'ai choisi de la travailler en magenta en folie. Voilà, je vous montre à peu près tous les motifs que vous avez dedans. Donc en magenta en folie. Hop. Et donc j'ai sorti déjà les papiers qui étaient assortis et que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Et avec ceci, je vais faire le set de tampons Count on Me pour faire une petite carte un peu plus enfantine, c'est vrai. Mais des fois, ça c'est sympa aussi. Avec ces animaux, moi j'adore aussi. Voilà. Vous êtes prêts? Alors on y va. Alors, la carte Z-Fold, voilà comment elle se passe. Vous avez donc la base de la carte qui se trouve ici avec un rectangle de 21 par 10,5. Vous aurez en bas, que je vous remontre ici, une grande bande qui fait donc le pli Z, qui fera 21 par 5,5. Les petites languettes, si vous souhaitez les faire. Et pour finir, pour la fermer, si vous le souhaitez, ça n'est pas non plus obligatoire, vous voyez, elle tient très bien comme ça aussi. Vous pouvez le faire avec un grand rectangle de 28 par 4. Tout ceci se trouve sur le plan de coupe et vous le retrouverez sur le site 1S2 Scrap. On est prêt? On y va. Donc, moi je prends ma feuille de magenta en folie, mon coupe-papier, et pour optimiser mon découpage de ma feuille, je vais commencer par découper ma bande finale de 28 par 4. Donc je prends mon grand côté et je vais commencer par couper les 4 cm. Normalement, je devrais pouvoir faire toute la carte avec une seule feuille. Donc voici 28 par 4. Ensuite, eh ben, ici je vais prendre 21 par 10 cm et demi. Donc je coupe mes 21 sur ma longueur. Et ensuite je coupe mes 10 cm et demi. Et ensuite, donc ici j'ai bien 21 par 10 cm et demi. Ici, je vais reprendre, je crois que c'est celui-ci qui fait 21, non. Ici, j'ai mes 21. Et sur mes 21, bonjour Corinne. Sur mes 21, je vais prendre 5 cm et demi pour faire ma bande Z. On va l'appeler comme ça. 21 par 5 cm et demi. Voilà, j'en ai donc 2. Et la petite chute va me servir à faire mes petites languettes d'exposition. Alors, on va les couper tout à l'heure. On va commencer... Non, on va les découper maintenant, donc on a les coupes papier. On y va. Donc, dans la petite chute, on va prendre des carrés, des rectangles de 6 cm par 3. Donc, je vais commencer par couper 3. Par 6 cm. Et il m'en faudrait 3. Donc, 3 par 6 cm. Et il m'en faudrait 3. Et vous voyez, normalement, j'ai découpé toute ma carte
dans une seule feuille. 6 cm par 3. J'aime bien quand on arrive à tout faire le projet dans une seule feuille, ça fait moins de gaspillage. Et je garde mes petites chutes de vermois. Donc, je récapitule. Mes petites languettes d'exposition qui font 6 cm par 3 cm. Et j'en ai 3. Je les mets de côté. Ma base de carte qui fait 21 par 10 cm et demi. Et ensuite, ma bande Z qui fait 21 par 5 cm et demi. Maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Donc, on va prendre la base de carte et on va faire un premier pli sur les 21 cm. On va faire un premier pli à 7 cm et un deuxième pli à 11 cm. Sur les 21, j'ai fait un pli à 7 cm et un pli à 11 cm. Et ça, c'est ma base de carte. Je vais pouvoir marquer mes plis. Voilà. Et voilà. Hop, hop. Et voilà. On l'applique bien dans tous les sens, comme ça, elle se tiendra bien. On va ensuite reprendre le coupe-papier et là, on va faire les plis sur la bande Z. Sur la bande Z, sur les 21 cm, on va faire un pli à 11 cm et un deuxième à 15 cm. 11 cm, 15 cm. Jusque-là, tout le monde me suit? Et là, c'est pareil, je marque mes plis. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer au décor. Alors là, après, c'est les goûts de chacun. Je reprends mon papier. Je vais les envoyer un peu loin aujourd'hui. Alors, mes papiers après la pluie. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci ici. Et les petits pois sur le centre. Voilà. Donc, pour décorer cette première partie, vous avez deux options. Vous mettez le papier tout en dessous et vous collerez votre bande Z par-dessus. Ou, comme je l'ai fait ici, j'ai collé le papier par-dessus la bande Z. Vous voyez, on ne voit qu'un tout petit bout de la bande Z. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la deuxième version. Je vais coller mon papier directement ici. Et du coup, il va me falloir un morceau de 6 cm et demi par 10 cm. De toute façon, c'est les mêmes mesures. 6 cm et demi par 10 cm. 6,5 par 10 cm. Et je garde mes petites chutes. Pour la partie centrale, je vais prendre mes petits pois. Il va me falloir 3,5 par 10 cm de haut. 3,5 par 10 cm de haut. Tout le monde suit toujours. N'hésitez pas, hein, vous m'interpellez. Je vois les commentaires en direct normalement, donc ça va le faire. Je vais reprendre le même petit papier pour ma bande Z, ici, et il me fera 3 cm et demi par 5 cm.
3,5 cm par 5 cm. Je vous redonnerai les mesures au fur et à mesure qu'on collera. Celui-ci ira, voilà, comme ceci. Il me reste plus qu'à trouver le décor pour cette grande partie-ci. Et je ne vais pas remettre des arcs-en-ciel. Bah, je vais mettre celui-ci. Voilà, ça va être une carte très très pétillante. Donc, pour la partie de droite, je vais prendre un papier design de 9,5 cm par 10 cm. 9,5 cm par 10 cm. 9,5 par 10 cm. Et on va pouvoir commencer à coller un petit peu tout ça. On y verra plus clair. Donc, je vais commencer par ici. Je colle donc ma bande de 3,5 cm par 10 cm dans la partie du milieu. Voilà. C'est une carte que vous pouvez faire pour envoyer des vœux d'anniversaire à un enfant, par exemple, sur ce thème enfantin. Après, vous pouvez l'envoyer à plus grand, sans problème, en changeant les motifs. Mais le papier après la pluie, je trouve qu'il s'y prête énormément pour les enfants. Et c'est pas souvent qu'on a du papier aussi varié dans ses motifs, sans être trop thématique. Voilà, là je colle le morceau de 9,5 par 10 cm. Voilà. Et ensuite ici, je vais coller le 6,5 par 10 cm. « 6,5 par 10 cm. Le voici. Voilà. Donc, ici ensuite, nous aurons notre Z-fold, notre bande Z. Donc, je vais coller celui-ci, parce que ce sera plus facile de le faire maintenant, avant qu'elle soit montée. Et donc ici, on va coller le petit bout de 3,5 par 5. Voilà, 3,5 par 5, le petit bout central. Voilà. Notre carte, elle va donc se présenter comme ceci. La grande partie Z de la bande Z ira sur la petite partie de la carte, sur la partie de gauche, et la partie droite, la plus petite du Z, ira sur la partie de droite. Vous voyez, comme ceci. Donc, si vous n'avez pas les bandes d'exposition dans le milieu, elle va se coller comme ça directement. Nous, on va mettre notre petite bande Z, notre petite bande d'exposition. Donc, on va mettre de la colle pour commencer sur le petit rectangle de la bande Z, ici. Alors, j'essaye de ne pas aller trop vite dans mes explications pour que tout le monde me comprenne. Voilà. Donc, je la mets bien. Je vous montre en bordure de la carte. Voilà. Comme ceci.
Maintenant, eh ben, on va faire nos petites bandes d'exposition. Pour ceci, on reprend nos 3 petits rectangles de 3 par 6 et notre coupe papier. Sur chaque bande, de chaque côté, à gauche et à droite, on va faire un pli à 1 cm. On va faire un pli à 1 cm. Vous l'avez compris, ça nous servira à mettre un petit peu de double face. Donc un pli 1 cm à gauche, 1 cm à droite sur nos 3 bandes d'exposition. On reprend le plioir et on marque ses plis. Voilà. Ensuite, un petit peu de double face sur nos petits côtés. Et évidemment, je ne prends pas de double face. Du double face, de la colle et des 3D, c'est ce qu'il faut toujours avoir sous la main pour faire du scrap. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quels sont les instruments à ne surtout pas oublier pour commencer un projet? Voilà. Et le petit dernier. Alors maintenant, on va passer à la partie délicate, si j'ose dire, de la carte, c'est-à-dire qu'il va falloir les coller. Vous vous doutez bien que c'est un petit peu acrobatique. Donc, on va les prendre dans un sens de U, comme ceci. Le bas du U vers nous. Le bas du U sera face à notre petite partie centrale. D'accord? Non, voilà, comme ceci. En fait, on va coller la première bande sur notre partie centrale. Comme ceci. Le U, comme ceci. Voyez-vous? Vers nous, la partie plate. Et pour plus de facilité, ben en fait, on les descend un tout petit peu, très légèrement, juste pour pas qu'on les voit, du haut de la bande Z. Et moi, je les mets en limite, comme ça me fait un repère d'être à peu près droite. Je vous montre pour être plus explicite. Donc, quand on n'a pas le sens de l'espace, c'est pas évident. Voilà, donc un très léger décalage du haut, la bande de gauche
sur cette petite partie centrale. Et ensuite, on viendra la coller ici. OK? On y va. Alors ensuite, si vous vous refaites cette carte-là, eh ben, ayez la gentillesse de partager avec nous votre création par commentaire ou après vous me les envoyez à moi, ça ne me dérange pas. Comme ça, je vois ce que vous faites, avec quel papier vous travaillez. Et ça fait toujours plaisir de voir que vous avez fait aussi bien que moi, même mieux que moi en général. Voilà, vous voyez pour la première? Et ben on va faire pareil, sauf que là on va coller les deux directement pour que ce soit plus facile. Donc, la deuxième, elle va venir en fait en limite de la première. J'aurais dû coller les trois de droite avant de coller celle de gauche. Sympa, elle se décolle. Voilà. La deuxième, et je vais faire pareil pour la troisième. Pour les cartes à lacets, j'ai vu par exemple des magnifiques créations de certaines. Avec des superbes tamponnages de tulipes. En plusieurs couleurs. Alors, on reprend. Donc là, on a collé nos trois côtés à droite. Et maintenant, eh ben, on va venir coller nos trois côtés à gauche. En essayant de garder le même espacement entre chaque. Alors, je vous montre pour essayer de voir si vous voyez quelque chose. Donc, j'essaye de les mettre en limite les uns des autres. Comme ça, ça me fait un repère pour qu'elles soient droites. Il me reste à faire la troisième. Voilà. Et on obtient quelque chose comme ceci. Alors, je vous les écrase un peu. Voilà, donc, ici, vous voyez à peu près le même espacement à gauche qu'à droite, de façon à ce qu'elle soit bien perpendiculaire. Pour bien faire tenir notre double face à cette étape-ci, ben, il n'y a qu'une chose, une solution, c'est de bien plier sa carte. Voilà. Et maintenant, ben, on va pouvoir coller la dernière partie de notre bande Z, comme ceci. Vous voyez? Donc, pour que ça colle bien, bah, moi je vais mettre de la colle ici. Par contre, je vais mettre un petit repère de façon à ne pas dépasser. Voilà. Et là, c'est selon les colles de chacun. Vous voyez, moi j'ai mon petit repère, donc je ne dois pas mettre de la colle après mon repère. Et là, vous travaillez au double face ou à la colle liquide, comme vous préférez. Donc j'étale pour éviter que ça ne dépasse, que ça ne coule. Et maintenant, on va faire coïncider nos angles, tout simplement, et nos bords. Et ensuite, eh ben, vous connaissez la chanson, avec notre plioir, on appuie bien pour maintenir la colle. Comme ceci. Dommage, c'est qu'on n'a pas de retour vidéo sur ce que vous faites en même temps, que moi j'aimerais bien voir en même temps ce que vous faites. Voilà,
Et ben, écoutez, maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir de décorer notre carte. Moi, je vous ai dit, j'allais utiliser la carte Count on Me. Donc, j'ai un accent anglais à couper au couteau. Alors, j'ai découpé, j'ai tamponné, découpé, colorié avec mes blends, mes petits koalas, mon petit renard et mon petit pingouin. Pour moi, un renard, c'est roux. Je sais pas. Et du coup, eh ben, avec un petit peu de bande double face, je vais les maintenir comme ceci sur ma bande d'exposition. Donc, je reprends mon double face. Et au bas de mon tamponnage, je mets un tout petit bout de double face. Et j'appuie. Voilà. J'essaie de ne pas le mettre trop bas pour qu'il dépasse. Les petits animaux. Un petit renard. On va essayer de le décaler. Si c'est pas trop tard, voilà, on va le décaler un petit peu à gauche, à droite. Comme ça, on verra mieux les koalas. Et sur la gauche, on va mettre notre petit pingouin. Avec son petit ballon. Que j'aurais peut-être dû mettre derrière, vu qu'il a un ballon, il est un peu plus haut. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mon petit zoo sur ma petite carte. Et ici, me direz-vous, eh bien, écoutez, j'ai prévu un petit rectangle de papier blanc, comme ceci, pour pouvoir mettre mon kangourou. Donc lui, je l'ai découpé avec mes rectangles surpiqués, avec mes dailles, tout simplement. Je vais prendre mon kangourou. Mon bloc acrylique. Et ma mémento. J'essaye de centrer et d'appuyer. Voilà. On va pouvoir colorier directement avec nos blends notre petit kangourou rapidement. Voilà, moi je le ferai après. Hein. Et le petit kangourou, ben, il va venir juste ici, comme ceci. Voilà, en brune lune.
Alors moi j'aime bien les colorier avec les feutres alcool. Celles qui préfèrent, vous pouvez faire évidemment avec les aquarelles. Moi j'aime bien faire avec les feutres alcool parce qu'après on ne voit pas de marque. Et puis on fait faire nos petits effets d'ombrage comme on aime. Voilà, je vous le fais rapidement. Voilà. Et je repasse par-dessus pour éviter la démarcation du foncé et du clair. Avec un petit ventre en ivoire. Et des petites oreilles en ivoire. Voilà, tout simplement. Hop. Et bien, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle derrière notre kangourou. Et voilà. Alors ici, du coup, moi, il me reste un rectangle qui doit faire... Donc, celui-ci fait 4 cm et demi par 5 cm et demi. Et bien, je vais lui mettre un petit morceau de 4 cm. De 4 cm par 5 cm. Donc ça, après, ça dépend de votre assemblage de couleurs. 5 cm de haut et 4 cm de large. Et il va venir ici. Et sur celui-ci, ben, j'avais déjà embossé avec le plioir éclaboussure. Vous voyez un peu l'effet que ça donne. Moi, je l'aime bien celui-ci. Et je vais le mettre juste ici en le découpant à 5,5 par 5. 5,5 par 5. J'aime bien les plioirs en embossage parce que ça vous permet de donner du relief sans surcharger en motif et en papier. Sur certaines créations, comme là, vous voyez, remettre un papier à motif, j'ai l'impression que ça aurait trop chargé. Donc celui-ci va venir là et celui-ci va venir là. Je vous ai dit combien sur celui-ci? Oui, 5,5. 5,5 par 5. Et c'est moi qui l'ai coupé à 5. Donc je vais le recouper à 5,5 par 5, comme j'avais dit. 5,5 par 5. Là, c'est là que vous pouvez jouer avec vos die et faire des découpes sur piqué. Ou avec vos plioirs et... Voilà, il va être vu. Et vous voyez, notre carte est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire ensuite la bande de finition. Donc celui-ci va là. Vous retrouvez comme toujours le replay sur un s2scrap.fr ou directement sur la chaîne YouTube. Vous retrouverez le plan de coupe sur un S2Scrap. Et si vous le voulez en PDF, parce que pour imprimer des fois c'est plus facile, il vous suffit juste de m'envoyer un petit message et je me fais un plaisir de vous l'envoyer en MP ou en message ou en mail sans aucun souci. Voilà, notre carte se plie donc comme ceci. Voilà, et bien il ne nous reste plus qu'à faire la bande de finition. Donc vous vous rappelez, on avait découpé une bande de 4 cm par 28 cm. Et bien on va faire un pli à 7 cm et un pli à 20,3 pour pouvoir l'entourer.
Donc, on reprend la bande de 4 cm. On fait un pli à 7 cm, un pli à 20,3, 20,3, 20,3 à peu près 20,4 et vous la coupez à 28. Voilà. Et voilà. Et on marque nos petits plis. On va mettre du double face sur un des bords. Même quand vous regardez sur YouTube en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en m'envoyant vos photos. Comme ça, je sais qui l'a refait, qui c'est qui regarde sur YouTube. Et si vous avez des commentaires, bah, vous les faites aussi. Ça fait toujours plaisir. Même si c'est pas forcément... Et ensuite, on assemble. En faisant bien correspondre le haut et le bas. Voilà, donc c'est pour ça que je fais le pli à 20,3, vous voyez, pour qu'il y ait de l'aisance, pour la faire coulisser. On marque bien les plis partout, et voilà. Et pour finir de décorer notre carte, eh ben, j'ai découpé mes petites étiquettes avec mon chouchou Poinçon couture tendre couture. Moi j'adore le surpiquage, ça me donne toujours l'impression de un effet de cuir. Toujours avec mon magenta en folie. Par-dessus, je vais mettre un petit message en blanc. Et je vais lui mettre un petit mot, tout simplement. C'est les deux die là que j'ai utilisés pour faire mes étiquettes. Donc, on reprend le bloc acrylique du kangourou. Comme ceci. On va prendre le magenta en folie. Jusqu'au bout. C'est vraiment une carte pour une nénette, ça. Et je centre. Voilà. Alors, mes 3D. Qu'est-ce que je fais de mes 3D? Je vous ai dit, il faut toujours avoir du 3D. Et voilà. Hop. Un petit 3D à gauche, un petit 3D à droite. Et je centre. Et je vais mettre des petites étoiles. Ornement, un étoile en résine de la collection Femmes des Sports. Hop. Je vais prendre des petites étoiles beau bourdon. Vous voyez, comme ceci. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout simplement la grande étiquette en mettant de la colle sur la partie centrale de l'étiquette.
On la sent dans la hauteur et dans la largeur. Et voilà, notre carte du jour est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est sympa, non, pour une carte d'anniversaire, par exemple? Hop! Je vais peut-être rajouter un petit quelque chose sur la droite. Je vais voir ça. Voilà, donc ça, c'est ma version à moi. J'attends vos versions à vous. Bonjour, Marie! Voilà, voilà. Et la semaine prochaine, me direz-vous, qu'allons-nous faire? Alors, vous allez voir, je reste dans la collection des invitations d'anniversaire. Et merci Corinne, très gentil. Et je vous propose une carte d'invitation. Donc, vous voyez, c'était fait avec la même collection. C'était vraiment un coup de foudre pour moi. Sauf que là, elle était dans les macarons à la menthe. Et quand on l'ouvre, hop, moi, j'avais joué avec mes loutres. Donc, hop, quand vous voyez, pour vous montrer un peu l'effet 3D des loutres. Voilà, donc là, moi je l'avais fait avec des loutres parce que c'était pour un anniversaire d'un enfant. La semaine prochaine, on ne fera pas ni cette collection, ni les loutres. On fera une invitation, mais pas pour un goûter d'anniversaire, vous verrez. Et donc, au lieu de faire des ronds, je vous proposerai des carrés. Mais ce sera le même principe de la carte avec la petite bande et les petites macarons dans le milieu. J'ai préparé d'ailleurs un petit kit si jamais certains veulent la faire en carton d'anniversaire pour enfants sur un S de scrap. Je vous l'ai préparé celui-ci. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ce petit live sans couac c'est bien passé pour vous. N'hésitez pas donc à partager et la vidéo et surtout vos créations à vous sur Facebook. Ça me fait très plaisir de les voir toujours. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, je vous réponds aussitôt sans aucun engagement de votre part. Ne vous inquiétez pas. Et bien, je vous souhaite un beau week-end sous le soleil, apparemment un peu partout. Donc, il faut vraiment en profiter. Et je vous dis bye bye, à la semaine prochaine.